j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tout d'abord une bonne et heureuse année. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette assez facile à faire que vous pouvez faire quand vous avez pas mal d'invités. C'est très convivial, très peu cher aussi. Ma recette s'appelle la Faritas Party. C'est une recette que je fais avec deux types de viande. Ici, on a de la viande hachée, environ 300 grammes et l'équivalent d'une escalope de poulet. On va d'abord commencer par cuire la viande. Ici, j'ai mes épices que je vais utiliser pour l'assaisonnement. Je vous dirai au fur et à mesure les quantités à utiliser. Ici, nous avons ce que nous allons utiliser pour la salade, de la salade iceberg, un demi-poivron rouge, jaune, un oignon rouge. Je vais utiliser aussi du maïs doux, une petite boîte, 2 avocats pour mon guacamole, des pousses d'haricots mango et un citron. Nous allons commencer par la préparation de notre viande hachée. Je vais déjà mettre ma viande hachée. Maintenant que notre viande est en cours de cuisson, nous allons venir mettre nos légumes qu'on a déjà découpés. Donc c'est un oignon et un demi-poivron. À ce petit mélange, nous allons commencer à rajouter nos épices. On va commencer par le poivre. On va mettre l'équivalent d'une cuillère à café. De l'ail. Un mix d'herbes aromatiques. Un mélange d'épices pour viande, de la ciboulette, du curry, du piment, un tout petit peu de sel. Vous pouvez voir que c'est bien coloré, l'odeur des épices prend bien le plat. On va bien mélanger et on va couvrir pour laisser cuire un tout petit peu. Pendant que ma viande est en train de cuire, je vais commencer à découper mes légumes pour ma salade. Après 5 minutes de cuisson, vous pouvez voir, ma viande est prête. Le dernier ingrédient, c'est du ketchup pour donner le côté sucré qu'il y a dans la sauce salsa. Avec le goût de mes épices, ça va donner un goût de Mexique à ma viande. Vous voyez l'onctuosité qui se dégage de ce plat. On va retirer du feu et réserver pour plus tard. On va procéder à la cuisson du poulet. On fait bien revenir notre viande. Vous pouvez voir, ça a déjà commencé à cuire un tout petit peu. Donc une fois que ma viande atteint cette coloration là, je vais venir ajouter mes oignons et mes poivrons. Donc pareil, et on mélange. Comme le poulet cuit très vite, on va assaisonner tout de suite notre viande. C'est exactement les mêmes ingrédients que pour la viande hachée. Je vais juste mettre un tout petit peu plus de curry pour donner une belle coloration à mon poulet. Donc de l'ail, du poivre, des aromates, un mélange spécial pour viande, du piment, du curry, un tout petit peu de curcuma. Et nous allons finir avec du sel. Ça sent vraiment bon, je peux vous le garantir. Ça sent super bon les épices là. Oh mon Dieu. En plus ce curry c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. On va laisser cuire un tout petit peu, 2 à 3 minutes. Le poulet cuit très vite. On va couvrir et laisser cuire un tout petit peu. Et on va continuer avec notre salade pour terminer de découper tous nos ingrédients. Donc on a déjà découpé le poivron, les 3 sortes. Et là je passe à la salade. Après 2-3 minutes de cuisson, notre poulet il est cuit, comme vous pouvez le constater. Et vraiment les arômes qui s'en dégagent, c'est excellent, super. On va venir rajouter notre dernier ingrédient qui rajoute la touche de sucré à notre plat. On mélange un bon coup. Ça va être excellent. Divin. On va servir. Est-ce que vous entendez le bruit de l'onctuosité?
Notre salade est prête, notre viande est prête. On va passer à la préparation de notre guacamole. C'est la dernière étape pour finaliser cette recette. Et ensuite, on pourra passer à la dégustation. Nous allons procéder à la préparation de notre guacamole. On va commencer avec nos avocats. On va venir le mettre dans notre récipient et on récupère la chair de l'avocat que voici. Avec la chair de notre avocat que nous avons récupéré, nous allons venir faire une sorte de purée qu'on va hacher grossièrement. Je vais utiliser une fourchette pour cela. Je tiens à préciser que mes avocats étaient bien mûrs. Vous voyez, j'obtiens une purée vraiment grossière, mais on n'a pas besoin que ce soit haché finement. Un guacamole ne se définit donc la base, l'avocat, mais vous savez tous, ce qui fait le goût du guacamole, c'est les épices qu'on met dedans. Donc on va passer à l'assaisonnement. On va commencer par notre curry. Vraiment un tout petit peu. Du paprika, un tout petit peu de curcuma, du piment très fort. Donc on va y aller tout doucement. Le poivre. Donc on y va pour les tours de moulin. Selon votre convenance, mais moi je vais y aller. Du sel, une petite dose d'iode, un tout petit peu d'huile d'olive, à peu près une cuillère à soupe et demie. Est-ce que vous voyez comment mon guacamole va être épicé? Et c'est ça qui fait que le guacamole est bon. En tout cas, ça fait 90% du travail. Et vous imaginez bien qu'il y a une petite pointe d'acidité dans le guacamole. Cette acidité nous vient de notre copain, le citron. Je prends vraiment, vous voyez mon citron? Que cette partie. On vient presser le jus de notre citron dans notre guacamole. Voilà. Et on mélange. Est-ce que vous voyez comment ça va être bon? Notre guacamole est prêt. Faut quand même que je goûte. Je vais pas seulement cuisiner. Il est excellent. Vraiment, n'hésitez pas. Ma recette du guacamole. Tout est prêt, donc la fajitas partie peut commencer. Et donc je vous laisse avec mon plat pour que vous voyez un peu ce que ça donne sur la table. Je vous invite à regarder. Donc on a notre petit guacamole. Ici c'est une sauce blanche que j'ai faite. Vous avez déjà une recette de sauce blanche sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez savoir comment j'ai fait ma petite salade. Les viandes, mon poulet au curry, comme vous pouvez le voir, il a une belle couleur jaune, caractéristique d'un plat cuit dans le curry. Et je vous dis même pas ce que c'est que la saveur qui se dégage en fait de ce plat. Ma petite viande hachée, exactement les mêmes épices avec un peu moins de curry, mais tout aussi bon. Et mes petits pains, donc c'est les galettes de blé que vous pouvez utiliser pour faire vos fajitas. Alors les amis, voilà, ma recette est terminée. J'espère que vous avez aimé regarder la faire et que vous avez pris du plaisir à me regarder m'enthousiasmer devant les odeurs et les saveurs qui se dégageaient de ce plat. Je vous invite à liker ma vidéo, à me laisser des petits commentaires et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer vos notifications, comme ça vous saurez dès que je publie une nouvelle vidéo. Si jamais vous voulez voir comment on va dévorer tout ce plat, je vous invite à aller sur notre autre chaîne qui s'appelle El Pimento. C'est une chaîne que j'ai fait avec mon compagnon où on déguste des petits plats, les plats que moi-même je fais ou les plats qu'on achète à emporter. Et je vous invite vraiment à aller faire un tour sur cette chaîne et à vous abonner si le principe de la chaîne vous plaît. Sinon, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et je vous dis bye bye. So long, I'm clear about the path I was on. I was breathless, my heart restless.